l'équipe, c'était XFRoro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush, bien évidemment. Et aujourd'hui, vous l'aurez vu dans la miniature, on va parler du monstre qui est Yamato. Clairement, incroyable ce personnage. Et on va faire un petit peu de baseball. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, on va utiliser la technique de Yamato, le certain Rameake, autrement appelé, comme on peut le voir, le grognement de tonnerre divin. Mais bon, Rameake, les gars, ça fait plus stylé, clairement. C'est clairement un monstre Yamato. Je vous propose des gameplays juste incroyables du Yamato, de la Yamato, qui prouvent justement son niveau dans la méta actuelle. C'est un carnage. J'ai pris un plaisir dingue à la jouer. Mais à part ça, petit aparté justement avant de commencer, je vous montre rapidement. Voilà, il y a eu un petit portail avec Bellamy. Bellamy, perso du troc, qui va sûrement en venir, je pense. Donc personnellement, je vous conseille de ne pas claquer de diamant dessus. À la limite de le farmer au troc, ce sera sympa. Mais je vous conseille tout de même d'aller le test. On peut le tester avec ce nouveau combat 8. Voilà, combat 8, vous pouvez modifier. Perso d'emprunt, il est disponible. Donc je vous invite notamment à aller le tester pour vous faire votre petit avis sur le personnage. Personnellement, je trouve que c'est pas un perso dingue. Après, il a un certain avantage sur sa mobilité qui peut être sympathique à voir sur le long terme, un peu ce que ça peut donner en ligue, etc. Sans perdre plus de temps, je vous montre ma petite équipe. On va partir en une équipe rouge assez optimisée, les gars, 160%,4. Pour ce qui est des tags, je vous montre ça. Fonceur, capitaine, nouveau monde, génération terrible. Ça fait plutôt le taf. Pour ce qui est des pièces sur la Yamato, je vais vous montrer ça rapidement aussi. On voit que c'est plutôt petit, pas mal PV, un peu d'attaque aussi, ça fait pas de mal. Et après, c'est des pièces de capture. Voilà, augmentation de 8% de la vitesse de capture lorsque vous n'avez pas d'aller dans la zone de tas de trésors. Là, après, c'est augmentation de 8% de capture lorsque la jauge est supérieure à 50%. Et la dernière, c'est 60 dernières secondes, augmentation de 8% de vitesse de capture. Donc très opté sur la vitesse de capture, et on voit que ça peut aider souvent, notamment avec les Kaido qui rechargent un peu plus, etc. Après, pour le AK, je vous montre, globalement, on va pas le jouer presque. Donc triple Luffy, basique, qui fait plus ou moins le taf. Mais une team rouge qui est une des meilleures, je pense, globalement. Ça fait un certain taf. Sans perdre plus de temps, on se retrouve pour les premiers gameplays et pour voir le fameux secret de la Yamato. Je vous invite à rester jusqu'au bout pour savoir quel est ce fameux secret. Allez, c'est parti pour les gameplays. C'est parti les gars, du coup pour cette première partie. Alors dans mon équipe, vous pouvez voir du Garp, du Shanks et du Roger, avec moi Yamato du coup. Et face à moi les gars, il y a du Luffy SBF, du Oden, du Luffy Onigashima et du Roger, et du Akainu, pardon. Voilà, c'est parti. Là, au départ, je voulais aller directement au mid. Mais là, je me suis dit, face au Oden, j'allais pas avoir l'avantage. Donc, j'ai tenté d'aller agresser le Luffy. Malheureusement, les gars, il y en a un qui s'est frotté à moi. Et bien joué à lui. Là, je pensais clairement qu'il allait envoyer son dragon. Mais il m'a feinté. Et il m'a directement mis dans la sauce. Vous allez voir un début de partie, les gars, qui va être un peu particulier. Clairement, pour mettre en avant la Yamato, vous allez voir le début. Je suis parti là, j'étais clairement dans la sauce. Ça fait 30 secondes. J'ai 300 points, je suis en dessous de la moitié de mes PV, je suis clairement pas bien, là je suis un peu dans la sauce. Heureusement vous voyez que la régène sur la fournaise est juste dingue. Là je réussis à claquer le contre, pas réussi, mais ça permet de m'enfuir. Là je vais pré-shot le Roger, vous voyez, grâce à la minimap, bam, un petit dégât sur le Roger, on récupère l'objet de soin, et là on fait un vrai taf de runner du coup. Parce que du coup on se déplace et on va capturer sur le haut. Clairement on voit que la minimap ça capture au middle, mais on laisse les alliés gérer justement, et on peut capturer là. Encore une fois, ce Akainu vient nous gêner par contre. Bien joué à lui, il m'a encore projeté. Là je lui envoie un petit cœur parce qu'on se met un combat contre le Akainu, c'est vachement stylé cette game. Donc voilà, je repars, essayer d'agresser un peu leur spawn cette fois. Je pensais que c'était justement le Akainu qui venait derrière pour suivre notre duel. Malheureusement c'était pas lui, du coup c'est le Roger qui a réussi à me projeter. Donc là on est un petit duel Roger, on va envoyer la compétence, il a réussi l'esquive parfaite, bien joué à lui. Vous voyez que pour l'instant, c'est un début de game assez particulier. Mais voilà, il reste 1 minute 30. On capture encore une fois le même tas de trésors. On voit qu'on met quand même l'équipe adverse dans la sauce parce qu'on se balade, on n'est pas encore mort. Et on est full PV cette fois-ci encore. Là, cette fois-ci, le contre est passé enfin. Malheureusement, il ne s'est pas fait projeter. Il m'a pu m'enchaîner. Là, ça m'a un peu foutu le somme, les gars. Je me suis dit, what, il se passe quoi? Et il finit par m'avoir, le fameux Akainu. Bien joué à lui, clairement. Mais le fait qu'il ne soit pas projeté, ça m'a un peu mis dans la sauce parce que je voulais partir au mid. Je voulais pas forcément rester sur le tas de trésors. Donc on va attendre pour repartir avec la Yamato. Il reste 1 minute. Toute notre équipe s'est fait laver presque. Et on gagne 3-2 pour l'instant, mais on attend de perdre un tas de trésors. On voit que ça peut être directement plus compliqué. Donc là, je décide justement de faire la même strat, les gars. Je me suis pas occupé du mid presque de toute la game. J'ai juste essayé de les mettre dans la sauce en me déplaçant un peu de partout. On claque un petit 10k sur le Roger. Mais sa régène est passée par là globalement, je pense.
On réussit pas à l'avoir avec la contre-attaque. Là, il joue bien, justement, il envoie son contre. La caméra qui nous embête un peu. Et là, on part en duel. Vous voyez que les gars, je claque quand même du 3000. Et j'insiste pas plus que ça. Je l'ai mis un peu dans la sauce, j'ai claqué du 3000 et je m'enfuis pour capturer. Et là, les gars, ça va être magique. Regardez-moi ça. Je suis en train de capturer un Roger, un Kid, un Akainu qui sont sur moi. Et aucun des trois a réussi à m'empêcher de capturer, les gars. C'est ça que j'adore avec la Yamato, c'est que c'est juste monstrueux. En plus, on récupère un double KO par la suite de ça. On réussit à l'esquive parfaite et on va claquer le petit baseball face au Kid à la fin qui va nous emmener à la petite victoire du 4-1. Un score de 7181, les gars. Ça régale. On va check ça en plus en bonus. Le petit MVP qui fait plaisir. On termine donc sur un score de 7181, 3 captures de KO et un bon taf pour la team. Allez, on enchaîne directement. Et voilà les gars, on enchaîne sur la deuxième partie, cette fois sur Alabasta avec dans mon équipe du Roger, du Iso et du Trafalgarlo. Et face à moi, une équipe composée de 2 Akainu, d'un Roger et d'un Ben Beckman qui fait plus de power, vu comme ça, l'équipe en face, elle paraît plutôt offensive, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas de runner. Et les runners font un taf monstrueux. Je vous le prouve encore une fois avec Yamato. Cette fois-ci, je décide d'aller faire mon rôle de runner justement et d'aller chercher le mid. Clairement, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui vont pouvoir m'empêcher de le récupérer. Donc j'en profite. J'essaie d'être utile pour la team. Donc je vais capturer le mid. Voilà. Là, j'essaie d'esquiver comme je peux. D'ailleurs, les gars, petit bug du jeu en ce moment. J'ai pas mal d'esquives parfaites en retard, etc. Là, je claque mon compte justement pour essayer de briser directement un coup du bouclier du Akainu. Je me dis, c'est toujours ça de prix. Là, l'effet fournaise, on résiste super bien, les gars, à l'effet fournaise. On se régénère même sur l'effet fournaise. Et ça, c'est juste complètement dingue, je trouve. Là, on réussit à placer le compte. On projette les deux. Le Ben Beckman et le Akainu. Là, par contre, on prend tarif, les gars. On est face à 3 ennemis. On est tout seul. L'esquive parfaite qui passe. On met quand même des 4000, des 4-5 000 à l'attaque auto. Ça fait grave plaisir. Mais malheureusement, on finit par tomber là-dessus parce qu'on était un peu tout seul face à 3 ennemis. C'était un peu la galère. Mais ne vous inquiétez pas, les gars. On va attendre la Yamato pour faire un comeback incroyable. Vous voyez que là, j'avais réussi à capturer le mid. Et on perd le mid. Et on perd même un autre tas de trésors à côté. Parce qu'on s'est tous fait laver en même temps. Du coup, aller récupérer le mid, le taf que j'ai fait au milieu pour sécuriser en attendant un peu du soutien a été complètement inutile. Un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on repart avec la Yamato et on n'est pas là pour rigoler. Vous connaissez le petit baseball, ça part de là. Là, je savais globalement qu'il allait me projeter, donc j'ai utilisé mon contre. Mais là, les gars, je voulais utiliser mon grondement d'humain et mon rameake. Mais globalement, en fait, avec le contre, il m'a quand même réussi à me réduire le temps de compétence. Ça, j'étais fou. En voyant ça, je me suis dit, mais j'ai utilisé mon compte, normalement, ça ne devait pas passer. Là, un duo avec le Ray, les gars. Le Ray qui réussit l'esquive parfaite. En même temps, moi qui frappe le Akainu, on lui a mis tellement cher. La portée de cette compétence aussi, incroyable. 22 000, bon, on était sous boost d'équipe, mais une portée juste folle. Donc, vous voyez que là, on reprend l'avantage de fou. On a recapturé un tas de trésors dans l'équipe ennemie, dans la partie ennemie. Et le mid, on l'a récupéré aussi. Là, le AK n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser sa compétence pour contrer. L'esquive parfaite qui n'est pas passée encore là. Vous voyez, il y a plein de petits bugs du jeu comme ça qui mettent dans la sauce globalement. Mais là, on va réussir à briser son bouclier. Et vous voyez que vraiment, le niveau dégâts et tout, elle est incroyable. Projection, on fait mal à tout le monde. On est posé tel un tank, les gars. On s'est pris pour un défenseur. On était au middle et on enchaînait. Là, le petit kill gratuit sur Ben Beckman avec des dégâts 3000. Attaque auto à contre-élément. On claque du 3000 sur un défenseur au calme. Vous allez me dire, c'est pas le meilleur défenseur, mais c'est quand même un bon défenseur, le Ben Beckman. Et là, on est agressif. On capture le spawn ennemi. On essaie de tenir la position. On claque du 12 000. Là, le lot qui nous met son effet, du moins sa compétence, pardon. Et là, on va essayer de placer le petit baseball pour finir la game. Petit baseball avec un petit KO. On termine sur un 5-0. Un score de 8776, les gars. Et en bonus, bien évidemment, le petit MVP. On voit du coup qu'on termine la game sur un score assez agressif, 8776, 4 captures et 3 KO. Sans perdre de temps, on enchaîne pour la dernière partie et voir un dernier massacre. C'est parti les gars pour le dernier gameplay de la Yamato, avec dans mon équipe du AK, du Luffilo et du Roger. Et face à moi les gars, triple Shanks et Kaido. Enfin vous allez pouvoir voir un peu. Vous pouvez vous demander, ouais Roro, t'es là, tu nous montres du gameplay, mais qu'est-ce que vaut Yamato face aux Shanks? Et ben on va voir ça dans cette game. Globalement, sans trop vous spoil, il y a moyen de jouer. Après, il y a quelques facteurs qui mettent mal,
que je vous expliquerai au fil de cette partie. Donc voilà, là je décide justement d'aller chercher le mid, l'esquive parfaite qui passe, un peu à retardement. Là je pensais qu'il allait nous envoyer sa compétence, malheureusement il ne l'a pas fait. L'esquive parfaite qui passe, vous voyez déjà, premier point, on claque quand même des dégâts assez importants. On claque du 2000 assez facilement sur le Shanks, qui peut mettre mal. Malheureusement j'ai voulu pré-shot l'esquive, c'est pas passé. Donc là vous voyez que face aux Shanks, premièrement là c'est difficile. Ensuite, il a l'avantage, il peut nous empêcher de capturer avec sa projection qui fait mal. Donc là, les gars, je vais repartir du coup. Je vous spoil un peu, je vais repartir avec le AK pour laver un peu ça. Mais vous inquiétez pas, je repars après avec la Yamato, justement pour vous montrer un peu ça. Mais globalement, ce qui met mal par rapport à la Yamato et le Shanks, c'est son non-ciblage. Le non-ciblage, ça fait qu'on va perdre énormément de compétences avec la Yamato. Tandis que le Akainu, vu qu'il a des compétences, notamment avec son effet fournaise là, la fameuse SP2 du Akainu qui vise autour de lui et qui peut clairement toucher du Shanks et faire extrêmement mal. Clairement, Akainu, je pense que c'est actuellement le meilleur counter au Shanks parce qu'il fait tellement mal. Il y a le Zephyr aussi, mais il y a moyen de plus gérer. Le petit kill sur le Kaido qui fait plaisir en passant. Et là, voilà, on est sur la guerre au mid. On envoie la compétence 2 avec l'effet fournaise pour avoir un peu d'invincibilité. Ils sont sous boost d'équipe, mais globalement, on résiste assez bien. On réussit à claquer quelques dégâts. Là, on voit qu'il y a un Zoro derrière, on envoie cette spé en espérant toucher justement le Shanks au milieu. On récupère un petit kill. Et malheureusement, là, on va finir par tomber par l'effet fournaise de l'autre Akainu qui a envoyé sa SP2. Et heureusement, les gars, ça va nous permettre de retourner avec la Yamato. Parce que là, on est clairement mal. Il reste 1 minute 10. On n'a pas réussi à prendre le mid d'une seule fois. On est clairement dans la sauce depuis le début. On a un score de 3300. Là, je décide de contourner un peu, d'aller attaquer sur le côté. Là, je vois un Shanks qui débarque, les gars. Je pensais qu'il allait me toucher, donc j'ai claqué un peu ma compétence comme je pouvais. L'esquive parfaite de la double compétence du Shanks. Et là, les gars, je suis aligné. J'étais aligné, il n'y avait pas de ciblage, mais j'étais bien placé. Et j'envoie un coup de baseball aux deux. J'espère que vous avez kiffé le coup de baseball. Et voilà, là, on essaie de jouer un peu avec le Shanks, sous boost d'équipe. 2 attaques auto, 11 000 et 15 000. Et le Shanks n'existe plus, les gars. Niveau dégâts sur le Shanks, la Yamato peut faire tellement mal. Là, les gars, on est en train de retourner la situation. Il reste 30 secondes de la fin. On gagne 5-0. Là, je me suis dit, il n'y a personne qui va réussir à contester le 5-0. J'ai envoyé des petits calls aux alliés pour essayer de ne pas se faire retourner la situation. Attention aux arrières, tu vois, parce que je voulais faire gaffe. Là, le Marco a fait un truc de dingue. Il a réussi à capturer au milieu de tout le monde. Donc, je me dis, ça se tente. Donc, je vais contester un peu au milieu. Essayer de soutenir un peu le Marco comme je peux. Vous voyez qu'on claque du 9000 au Shanks, là. Globalement, il y a moyen de le gérer, le Shanks. Et la petite victoire à la fin, du coup, le 5-0, le deuxième 5-0 de cette partie, avec un score cette fois-ci de 6995. Et encore en bonus, le petit MVP qui fait plaisir. Donc cette fois-ci, on termine sur un score de 6995, une capture et 3 KO face à une équipe de Shanks qui pouvait faire peur sur le papier. Et voilà l'équipe, c'est la fin des gameplays pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé ces petits gameplays sur la Yamato avec un petit épisode Akainu. Passons. En tout cas, moi j'ai kiffé la jouer, clairement. N'hésitez pas à la ressortir dans la méta actuelle. Elle fait un taf, mais juste monstrueux. C'est un kiff incroyable. Pour ce qui est du secret, vous vous demandez donc tous quel est ce fameux secret de la Yamato, etc. Bah, c'est une petite blague, mais qui a une part de vérité, clairement. C'est que selon moi, elle est plus efficace, elle est meilleure que le Luffy SBF, dans le sens où le Luffy SBF est double élément. Il est à la fois attaquant et peut se transformer en runner. Mais pour moi, la Yamato, les gars, on l'a vu tanker. On l'a vu capturer face à 3 ennemis dans la première partie, qui étaient sur elle. Et on l'a vu faire des dégâts monstrueux, du 11k ou du 15k à l'attaque auto sous un Shanks. Alors pour moi, les gars, la Yamato, elle est attaquante, défenseur et runneuse en même temps. Elle fait tout, clairement. Elle est monstrueuse, elle a tous les éléments. D'ailleurs, je vous invite à me prouver que vous êtes allé jusqu'au bout pour voir le secret et à commenter gros big up le secret ou grave incroyable ce secret sur la Yamato. Je vous invite aussi à me dire si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça, si vous la trouvez aussi monstrueuse que moi. Et voilà, d'ailleurs, gros big up à vous, on a passé les 800 abonnés, ça fait super plaisir. Je compte sur vous pour enflammer l'espace commentaire avec le secret de la Yamato. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe.